Oui, bonjour, Josiane Vankerbrock. Alors aujourd'hui, on est à Nomécourt, dans le Barrois, en Haute-Marne. Et donc là, on est dans une parcelle de colza opportuniste. Donc sur l'exploitation, on avait beaucoup de colza jusqu'à présent, on en fait de moins en moins. Donc actuellement, on a une centaine d'hectares sur 600 au total. Et là, c'est un colza qui a été implanté avec un couvert à l'automne, avec des pois, et qui devait être récolté en couvert pour ensiler pour les animaux. Et puis comme le couvert n'a pas beaucoup poussé, en fait, on l'a laissé en colza. Donc il a été semé le 8 août avec 120 kg de pois, 30 kg de févrole, 3 kg de trèfle violet. Et il n'a rien eu comme désherbant à part un kerbe à l'automne. Donc c'était prévu de le récolter au mois d'octobre pour ressemer du blé. Mais comme le poids était trop petit, en fait, on a laissé la culture en place et puis on a vu ce que ça donnait au printemps, savoir si on pouvait mettre du maïs ou si on laissait le... Pas de glyphosate avant de semis cette année parce que avec le sec, il n'y avait aucune repousse de blé. Il n'y a pas eu non plus de FOP ou de DIM pour enlever le blé parce que c'était une récolte qui était normalement prévue pour ensiler, donc les repousses de blé n'étaient pas très embêtantes. Et puis pas d'insecticides non plus parce qu'a priori on ne s'occupait pas spécialement du colza. On remarque dans le champ des bandes où il y avait les repousses de blé derrière les andins de la moissonneuse, comme il n'y a pas eu d'antigraminées de fait. Et on voit la parcelle qui est sale, mais à la place des andins où il y avait beaucoup de repousses de blé, en fait, il n'y a pas de laitron qu'il y a comme ailleurs dans la parcelle. Par contre, il y a aussi un petit peu moins de colza parce qu'il a souffert à cause des repousses de blé. Maintenant, on a mis de l'azote, solution azotée, 140 unités, et puis 200 kg de sulfate d'ammoniac. Un insecticide pour les méligettes au mois d'avril, avec de l'héliosol. Et puis, il y a eu un fongicide. Alors, un fongicide qui a été fait très tard, puisque avec le printemps très sec, on n'avait pas d'humidité et donc pas de risque de maladie. Et on a donc fait que 0,5 de tébuconazole. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a eu sur cette parcelle. Et bizarrement, on pourrait penser, au fait, aujourd'hui, c'est notre plus belle parcelle de colza. Donc, on verra la récolte, mais pour le moment, ça paraît prometteur. Et l'expert assurance récolte qui est venu cette semaine l'a estimé à 37 quintaux de l'hectare.